Alors, petite vidéo à cette occasion de la fête des mères où j'ai voulu interroger l'enfant intérieur. Voilà, pour savoir quel message il avait à nous transmettre en tant que mère de notre propre enfant intérieur. Puisque nous nous maternons nous-mêmes, voilà. Nous nous protégeons nous-mêmes. Du coup, j'ai utilisé, voilà, ce tarot-là de Nicoletta Ceccoli, je ne sais pas comment ça se prononce. Ensuite, les cartes des sorcières, normalement, puisqu'il n'y a que des sorcières. Alors, est-ce une faute de frappe ou parce qu'on a affaire à des machos? Et pour savoir au présent ce qu'il en est, le tarot des saisons. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, c'est de l'intuitif, principalement. Voilà. Donc, il y a 6 cartes, puisque je suis partie du mot maman. Voilà. Donc, la première carte, on a le pape. Alors là, pour moi, le pape, c'est... il nous demande à notre enfant intérieur d'arrêter de singer les autres déjà, hein, d'arrêter de singer les autres, d'être à l'écoute de notre enfant intérieur, en fait, être à l'écoute de notre intuition, là. Voilà, de notre intuition et du désir de ce que l'on veut ancrer, d'être donc du coup à l'écoute de notre âme pour pouvoir ancrer les choses dans la matière, ce que l'on désire, là. Avec ce petit garçon, là, cette énergie yang, donc on a bien l'énergie yin, être à l'écoute de notre réceptivité, de ce que l'on désire ancrer, et d'autre côté, ancrer les choses yang en écoutant notre cœur, avec cette couleur verte, et les désirs de notre âme, de notre chakra sacré, hein, les désirs de notre âme, dans cette matérialité. Là, on le voit bien, hein, écouter nos envies, écouter notre enfant, 3 pour pouvoir créer dans la matière. Et là, en plus, on voit qu'on a le 6 qui là et parle d'harmonie, donc harmoniser notre énergie yin et yang, notre côté spirituel et matériel, bien se centrer au milieu, être à l'écoute avec ce vert turquoise, hein, donc être à l'écoute de notre cœur aussi, agir avec notre cœur pour ancrer les désirs de notre âme. Et avec ce bâton de sucre d'orge, comme un bâton de savoir, hein, c'est être à l'écoute des douceurs de notre cœur. Voilà. Voilà. Et agir aussi avec douceur. Douceur et clarté, et innocence avec ce blanc-là aussi. Donc, c'est vraiment se reconnecter à son enfant intérieur et arrêter de singer un peu les autres, hein, de suivre toutes les croyances qu'on veut nous inculquer. Et voilà, vraiment se fier à notre intuition, à notre énergie yin, hein, la doubler, là, il y en a 2, et donc c'est vraiment voilà, plus fort pour moi. Voilà, c'est vraiment, ça compte doublement cette énergie yin, hein, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière, pour avoir une énergie yang plus douce. Ensuite, elle nous dit, avec ce 6 de coupe, qu'il faut cesser d'être mélancolique et de s'enfermer dans des sentiments du passé. Voilà, parce que ça nous enferme dans une tour d'ivoire, là. Hein, et ce bâton, on dirait un truc de sorcier, on dirait un bâton de sorcier, d'être à l'écoute de nos émotions profondes. Et là aussi d'accepter l'aide des autres à l'extérieur aussi, hein, avec cette espèce de petit, je sais pas ce que c'est, dragon, papillon, enfin voilà. D'être aussi à l'écoute des autres à l'extérieur qui essayent de nous faire regarder la vérité en face, ce que l'on est dans ce miroir-là, puisque l'autre est le reflet de nous-mêmes aussi. Hein. Donc là, on nous demande d'oser regarder, de regarder à l'intérieur de soi, et d'aller aussi vers les autres aussi, hein, de sortir de cette nostalgie où on a pu s'enfermer.
cesser de regarder les choses avec tristesse, et c'est aussi cesser d'être nombriliste un peu et d'être toujours dans une situation de victimisation, quoi. Donc avec ceci, c'est aussi faire les choix, et les choix de sortir de cette mélancolie dans laquelle on s'est enfermé. Voilà. En pensant qu'il n'y avait que dans le passé où c'était meilleur. Donc notre enfant intérieur nous dit d'aller vers les autres, hein, d'aller ancrer les choses à l'extérieur, hein, et de saisir les mains que l'on nous tend en fait aussi, hein, la main tendue des autres, qui sont là pour nous aider à nous développer avec ces ailes de papillon. Alors, avec l'impératrice, là, il nous dit, ben voilà, qu'en sortant, alors, en se reconnectant avec le pape, en mariant nos énergies yin et yang, hein, en étant à l'écoute en étant réceptive en fait au message du divin, en étant réceptive à l'univers, on va sortir du noir, hein. On va sortir du noir, cesser de jouer des jeux de rôle, hein, de singer les autres, de jouer des jeux de rôle dans cette matérialité, et on va pouvoir vraiment ancrer des choses. Mais pour ça, il va falloir sortir de l'émotionnel, hein, sortir de l'émotionnel, voilà, aller plus aussi vers les autres, vers les désirs que l'on désire ancrer. Ça fait passer un peu un diablotin, hein, donc c'est aussi une énergie d'ancrage, hein. Donc sortir un peu de cette tour d'ivoire, ne pas avoir peur de se faire blesser en fait, hein, qui sont souvent d'avoir été blessés sentimentalement, émotionnellement, qui nous a enfermés et qui nous empêche de sortir. Là, on nous dit, voilà, de libérer nos émotions et de sortir, quoi, tout simplement. D'aller ancrer des choses, d'aller s'enraciner, au lieu de rester dans des rêveries, dans des rêvasseries, là-haut, hein, voilà. Donc faire le choix de redescendre un peu sur terre, hein, d'être un peu plus lucide. Et tout ça pour créer les choses dans la matière. Avec le 3 l'impératrice, c'est pour créer les choses dans la matière, pour voir les choses plus minutieusement. Alors là, on va troquer le miroir aux alouettes, ou le miroir, voilà, de toujours se regarder dans le miroir, pour savoir si on est vraiment la plus belle, voilà, de sortir de cet égoïsme, de cet égocentrisme, et essayer de voir les choses. On va troquer ça avec la loupe. On va troquer ça avec la loupe. Alors on redescend sur terre, on a les pieds sur terre, hein. On se concentre sur ce qu'il y a autour de soi, les petites choses qu'il y a autour de soi. C'est ce qui va nous permettre de nous transformer ça y est, la libellule, voilà, que l'on a pris dans la main. Donc on est à l'écoute de notre cœur aussi. Donc là on va faire l'action d'observer les choses avec plus minutieusement, et d'être à l'écoute de la nature autour de soi, des petites choses autour de soi. On peut voir aussi un scarabée qui peut être symbole d'aide providentielle. On a l'araignée aussi qui nous dit d'aller tisser notre toile, qu'il faut qu'on participe, hein, voilà, à l'univers, hein, par nos actions. Et on a retrouvé une certaine pureté d'âme. Voilà, elle nous dit qu'on a cette capacité de retrouver cet enfant intérieur, cette innocence-là, ce regard d'enfant sur l'extérieur aussi, pour pouvoir créer les choses et croire à la magie de l'univers et transformer les choses. Et on voit bien en plus qu'elle est guidée là par une petite... voilà, on la guide là, on guide l'intuition, la petite fille est guidée, donc on nous guide, il faut écouter en fait les petites voix qu'on entend, qui est la voix de notre âme. Et là on retrouve notre pouvoir d'action avec le 3, la reine, voilà, on est la reine à nouveau, on retrouve son impérialité aussi, pour pouvoir agir, même si on est encore à genoux, hein, on sait qu'on va pouvoir se relever, se transformer, se relever et agir, même si c'est encore un peu nuageux tout autour de soi. On est déjà sorti de la tour, hein, c'est déjà pas mal, hein.
On est déjà sorti de la tour, on arrête d'être perché et on redescend un peu dans la matérialité pour ancrer les choses, pour créer. Alors ensuite, voilà, on est sorti, on observe le monde à l'extérieur avec l'impératrice, on a envie de créer. Donc du coup, on nous dit, avec le 4 de bâton, de sortir de notre zone de confort. Voilà, de sortir de notre zone de confort et d'aller de l'avant. Voilà, de suivre ce bleu et d'être en communication avec l'univers, avec notre âme, de se laisser guider par notre petite... par notre guide, hein. Là aussi on le voyait. On l'avait là, hein, qui lui chuchotait. Donc là, on lui dit d'aller de l'avant. D'aller de l'avant et de, voilà, de courir comme un enfant et d'aller vers le monde qui a devant, hein, d'avancer, de courir, voilà, et d'aller, de sortir de cette zone de confort, voilà, aussi agréable que cela peut être, avec ses sucreries, hein, voilà, donc avec sa cage dorée un peu, hein, et d'aller de l'avant, voilà. Et on est guidé par notre guide intérieur aussi, hein, voilà. Donc là, c'est vraiment aller de l'avant, voir, voilà, pour trouver notre stabilité, mais sortir de sa zone de confort. Passer à l'action, aller dans ses rêves et suivre ses intuitions. Mais voilà, on est un petit peu bloqué là. On voit à nouveau qu'il y a un blocage là, parce qu'il y a des peurs. Voilà, c'est le mental qui nous empêche. Le mental empêche d'aller de l'avant. Le mental empêche d'aller de l'avant. Il est pourtant, voilà, moi ces jeux-là me font penser à des Lego, enfin à un petit train quoi. Hein, voilà, il faut prendre pourtant le train en marche. Et le train il est là, il est en marche pour nous amener de l'avant. On a la protection, hein, avec des toiles, la protection de l'univers. On a le 5 là qui nous dit qu'il faut aller de l'avant, hein, pour aller créer, 3 la créer, comme on a vu avec l'impératrice, pour pouvoir aller créer, hein, être dans la création, dans la trinité et créer les désirs de son âme et trouver le 6, l'harmonie. On retrouve le 6, le D, c'est trouver l'harmonie. C'est aussi, ça fait penser aux 2 barres, si on les relie, hein, du 11, des flammes jumelles et du face-à-face avec soi-même, avec son âme. En tout cas, c'est trouver cette harmonie-là. Mais là, on a le 9 d'épée qui nous prend un peu la tête, puisqu'on a des remontées. Là, voilà, il y a des choses que l'on voit surdimensionnées et qui nous font peur, en fait. Le mental, notre mental surdimensionne certaines, comme ce petit lapin, là, il est surdimensionné et du coup, ça nous fait peur. Voilà. On a des peurs d'enfants qui reviennent. Et là, on nous dit d'être encore à l'écoute de notre émotion avec ce bleu et à l'écoute de notre cœur avec ce vert pour trouver la force d'avancer. Voilà. Avec méfiance, bien sûr, on se méfie, mais il va falloir avancer. Et ce bouton vert, là, pour moi, ça a aussi de bouclier, mais les protège aussi, mais il leur dit que voilà, c'est une chance d'aller de l'avant. Quand on trouve des boutons, on dit que c'est un porte-bonheur. Voilà. Mais c'est ça. Donc, il faut qu'elles saisissent cette chance, hein, qu'elles écoutent notre cœur et qu'elles saisissent cette chance pour aller de l'avant, malgré les peurs, malgré ce qui peut les terrifier à l'extérieur. On voyait pourquoi, voilà, aussi, on ne voulait pas sortir de la tour, hein. On préfère rester dans les rêveries pour se protéger. Donc là, ben voilà, c'est pas le méchant loup, mais ce lapin-là, voilà, fait effrayer un petit peu parce qu'il est surdimensionné. Mais c'est l'œuf d'épée, donc c'est le mental, hein. C'est notre ego qui nous surdimensionne, qui nous fait créer des peurs pour nous maintenir dans le noir là et nous empêcher d'aller vers l'avant, vers la lumière, hein. Et là, on est vers la lumière, on n'est plus dans le noir. C'est lui qui est dans le noir, le lapin. Nous, on est de l'autre côté. Et tout ça grâce à l'amour inconditionnel qui est autour de ce rose-là. On est guidé par cela pour aller de l'avant. Et on va aller de l'avant parce qu'aller de l'avant, on va retrouver ce roi de denier. Pour moi, on va libérer notre force intérieure, en fait. Notre force intérieure, parce qu'il y a un fort désir d'ancrage, hein, d'ancrer les choses dans la matière avec ce rouge-là, et d'aller au bout aussi de ses passions. Donc là, ce taureau qu'on va lâcher, qui va sortir, va nous permettre de retrouver notre pouvoir avec le roi de denier,
notre pouvoir d'ancrer les choses dans la matière. Voilà. Et retrouver cette force. Et avec le taureau, c'est aussi une fidélité. Le taureau est quelqu'un de très fidèle aussi. Et c'est la fidélité à ses valeurs et la fidélité à son âme aussi, tout simplement. Hein, et à ce que l'on désire ancrer dans la matière. Et il y a vraiment profiter de la vie. C'est vraiment un désir d'ancrer les choses, de vouloir profiter avec le taureau. Le taureau profite de la vie, voilà, des petits moments de la vie. Voilà, de tous les petits moments de la vie, il est capable de profiter, le taureau. C'est un épicurien. Donc voilà, on va retrouver cette force-là si on va de l'avant. Voilà ce que nous dit notre âme. Il faut oser sortir pour ancrer les choses. On retrouve des couleurs d'ancrage. Il nous dit viens ancrer. Il faut se laisser tenter un peu, hein, se laisser tenter un peu par le diable, si on peut dire, puisque c'est cette énergie-là qui nous permet d'ancrer les choses dans la matière. C'est notre ego qui nous permet d'ancrer les choses dans la matière. Donc bien sûr, avec le pape, c'est toujours rester quand même connecté. Ne pas oublier de rester connecté, hein, connecté à son âme, au spirituel, sur son intuition. Voilà, être dans la réceptivité des choses qu'il y a à ancrer dans la matière, pour ne pas se laisser déborder. Et être voilà, avec cette impératrice, là, être bien connecté à la terre, hein, mais tout en étant, avec la couronne, pour moi, c'est tout en étant connecté au ciel aussi, au céleste. Alors, surtout qu'après, on lui dit bien, après ce roi de denier, nous avons le 10 de coupe. Donc, 10 de coupe nous dit, oui, tu peux foncer, c'est la fin, tu vas avoir ce que tu désires, sors de cette zone-là qui est un peu branlante, si je peux dire, de cette zone à risque, hein, où tout risque de s'effondrer, justement. On a toujours là notre guide, hein, qui nous guide. Là, on suit l'éléphant, ça représente aussi notre âme. Hein. On suit notre âme, même si elle est encore... c'est un éléphanto, donc voilà, on pense, voilà, on a peur de l'écouter, mais bon, on y va droit devant. Parce que cette âme est reconnectée, cet éléphant est reconnecté à la connaissance, aux connaissances anciennes, aux connaissances ancestrales. L'éléphant, c'est une sagesse, une force intérieure, une sagesse intérieure. Hein. Il sait ce qu'il fait, l'éléphant. Donc là, il suit. De toute façon, l'éléphanto, il suit toujours, voilà, il va vers les siens. Donc, il va vers sa famille d'âmes. Et là, avec le 5, on va vers le changement. On va vers le changement et on sort, avec le rat qui est là, on sort de l'ego. Le rat, ça symbolise aussi l'ego, ce qui nous ronge aussi, mais aussi l'ego. On sort de cet ego-là et on va de l'avant en écoutant notre cœur, avec ce verre à Nice, en écoutant notre cœur pour aller se réaliser dans la matière. Donc là, on continue notre poursuite. Là, avec les 4 bâtons, on partait là, et puis là, ça y est, on est sur le dos de notre âme et on y va. On la suit pour aller vers ce changement. Et si on regarde bien, voilà, hein, là, on revoit les trucs. Hein. Là, le 4 ou 5. 4 d'une certaine stabilité qu'on avait, hein, la zone de confort, on sort, hein, on a décidé de sortir, on a écouté notre cœur pour aller vers l'harmonie. On a dû faire des choix, des choix, mais on va vers la création, 3. Donc, oui, je vais vous la mettre. Et voilà, je vais la mettre là. Et on nous dit voilà, qu'il faut aller de l'avant. Et la roue va tourner. Il faut sortir de cette position de victime, de cette victimisation. On est 10 encore, la fin. On est encore 2-10 et donc à la fin d'un cycle, on va vers un renouveau. Il faut cesser de se considérer comme une victime et il faut aussi d'un autre côté, voilà, laisser la roue tourner. Voilà, la roue va tourner, il faut avoir confiance, il faut lâcher prise et les choses vont s'améliorer. Et là, ça me fait penser, ce drapé rouge, en fait, à la robe là. Donc voilà, le roi de denier va arriver là.
on va trouver la force d'ancrer les choses dans la matière, les désirs de notre âme, on va trouver le désir des ancrer dans la matière, en sortant de cet état de victimisation. Voilà, on va se réveiller, on va s'éveiller, on va éveiller notre âme là. On va éveiller notre âme, on va surtout éveiller notre ego, qui va se mettre en lien avec notre âme surtout, notre matière. Et là on le voit parce que derrière il y a la papesse. Donc on va vers la papesse. La roue de la fortune nous amène vers la papesse. Et la papesse, on avait le pape là, donc c'est vraiment le couple divin aussi, on avait le pape. Mais le pape, voilà, c'est lui qui nous permet de faire de marier nos dualités en fait, hein, de marier nos deux polarités ensemble pour pouvoir agir dans la matière. Et là, la papesse, elle nous dit qu'on a gravi. On a gravi des échelons, on a ces difficultés que l'on a surmontées, hein, ce chemin que nous a amené vers l'ascension. Il va nous permettre d'éclore aussi et faire éclore notre être spirituel en fait. On retrouve la couronne aussi là, de l'impératrice. Hein. Voilà, ça va nous permettre d'être l'impératrice qui va créer aussi. Hein. Donc là, on est connecté. Ce que je vous disais, avec cette couronne, elle nous permet de nous connecter. Et du coup, là, avec la papesse, avec l'impératrice, pardon, c'est d'ancrer les désirs de notre âme. Hein. Et là, on est toujours connecté. Donc, ça nous permet de nous élever, de nous connecter. La roue tourne. On va vers plus de spiritualité et beaucoup plus d'intuition, de réceptivité qui va nous permettre de sortir de cet état 3 d'épée. On retrouve là, voilà, de cet état de victimisation, hein, de tout ce qui nous a blessés, des blessures relationnelles, bien entendu, sentimentales, voilà. Et ça va nous permettre de sortir de là-dessus. On va grandir, voilà. Toutes les épreuves que l'on a subies vont nous permettre de grandir et d'élever notre âme, tout simplement, et notre condition humaine aussi, hein, notre humanité aussi, on va l'élever dans la matière. Et voilà, ça va nous permettre de sortir de cet état de victimisation, d'aller au-delà de ces blessures, de penser ces blessures avec le 9 de bâton. Hein. On prend la connaissance, on a une certaine connaissance, on a acquis une connaissance. Donc là, on est dans notre guérison de cœur. On est dans une phase où on va se poser avec le 9 de bâton pour être à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son âme, des désirs de ce que l'on veut ancrer dans la matière, ce que l'on désire ancrer, de cet amour inconditionnel dans la matière. On va écouter notre cœur. C'est ce qui nous permet d'avoir une certaine assise et d'être à cette écoute-là, d'être dans l'amour inconditionnel. On voit les fleurs là. Et on va prendre connaissance, voilà. Connaissance aussi, les connaissances ancestrales, les connaissances akashiques. On est dans ce truc de vouloir connaître ce qui va se passer et aussi d'écrire notre livre, d'écrire notre destinée aussi en même temps. Hein. Donc on est là, on est en train de faire des plans aussi en même temps par rapport aux connaissances que l'on a acquises, par nos expériences, notre vécu, tout ce que l'on nous transmet par la papesse, que l'on reçoit aussi, hein, que l'on reçoit, tout cela, ben voilà, on est en pleine réflexion là, hein, et on attend le moment opportun pour ouvrir cette porte, hein, qui va nous amener vers un ailleurs, vers plus de pureté. On attend l'intuition, hein. On attend l'intuition, on va suivre notre intuition avec cette salamandre bleue, hein, qui va nous guider, l'univers va nous guider, nous dire quand ça sera le moment d'ouvrir cette porte, de sortir de ce moment de repos. En tout cas, ça va nous ébranler là. Ça va nous ébranler et il va falloir rester, il va falloir jongler avec ce que, voilà. Il va falloir jongler et puis on dit que ça va être bientôt prêt. Vous savez, il y a le décompte là, 3, 2, 1, partez. Voilà, 3, 2, 1, partez. 3, 2, 1, ça y est, c'est le moment de casser tous les codes. Hein. C'est le moment de se libérer des vieilles croyances, de jongler avec tout ce que l'on a appris dans la matière. Là, on ne peut plus repasser par là, par où. Voilà. Notre socle, bon, on est protégé, il y a la protection avec l'étoile, hein. On est protégé. Mais là, on nous dit qu'on ne peut plus passer par cette porte-là. Elle est condamnée. Elle est piquée, là, on est condamné. Donc, il va falloir trouver une autre issue. Donc là, ça va être par le haut. Hein. Par le haut, comme avec la tour. Hein. Comme avec la papesse. Hein.
Voilà, ces deux cartes quand même se ressemblent énormément. Hein. Donc là, l'issue, elle va être par le haut, par une élévation spirituelle. Hein. Puisque là, on ne peut pas. Par où on est, voilà, par le socle, parce que ce qu'il y a sur la terre, sur terre, par nos bases, on ne peut pas, par la porte d'entrée là. Donc ça va être par l'élévation. Donc la 16, bien sûr, c'est la tour de la maison de Dieu. Donc ça va nous on risque d'être déstabilisé, mais on va vers autre chose. Voilà. On risque de perdre le nord, mais on va vers le sud. Hein. Donc on va vers plus chaud, vers plus brillant, vers plus lumineux. Et on va vers le valet de coupe. Donc on va retrouver notre innocence aussi là. On va vers un renouveau avec ce valet de coupe, un renouveau dans le sentimental, dans l'émotionnel. On va pouvoir livrer aussi nos émotions, se dévoiler. Les eaux sont beaucoup plus calmes. On va pouvoir être aussi en harmonie avec nos émotions, puisqu'on voit qu'on confond. Voilà, il y a l'eau là et la robe est confondue en harmonie avec nos émotions. On va pouvoir libérer nos émotions harmonieusement. On a 6 poissons aussi, hein. Donc trouver cette harmonie. Et on est guidé, on a retrouvé l'étoile là, on est guidé. Et puis cette petite fille rousse, pour moi, me fait penser qu'on a retrouvé notre pouvoir magique à l'intérieur de nous, notre côté féerique, notre côté magique. Et on va pouvoir agir dans cette matière-là. Et attirer l'abondance avec les poissons aussi, les poissons rouges. Hein. Et ça me fait penser aux carpes chinoises qui nous amènent l'abondance. En tout cas, ça va nous permettre, voilà, ce renouveau, hein, pour nous ouvrir au monde. Voilà, sortir de notre bulle, sortir de la bulle, de notre bulle. Oser sortir de notre bulle, de notre petite maison, voilà, de notre zone de confort qu'on avait vu avec les sucres d'orge là. Voilà, il faut sortir de la zone de confort. Et on nous dit qu'on est prêt à ancrer les choses avec ce rouge là dans la matière. Hein. Mais il faut oser sortir de sa bulle, oser de sortir de sa zone de confort pour se retrouver dans ce monde-là. Et même si on ressemble à des funambules, hein, avec le 2 d'épée, hein, maintenant on équilibre notre mental. Notre mental est équilibré. On sait ce qu'on désire ancrer dans la matière. On est capable de passer d'une rive à l'autre. Voilà. Tout en gardant l'équilibre. On est vraiment dans les... Voilà. On s'est élevé là. Il y a une élévation au niveau du mental. On équilibre le mental. Il y a une élévation, il y a une maîtrise du mental qui va nous amener à retrouver notre pouvoir magique, notre instinct. On va tomber les masques et on va trouver notre instinct pour agir. On va libérer notre âme. On va libérer ce que l'on veut ancrer dans les choses. Avec cet oiseau-là, on va pouvoir le libérer. On va vers un renouveau. On va être qui on est vraiment. On va pouvoir maîtriser. La maîtrise va se faire sur le... On va sortir du miroir des alouettes, on va sortir avec de bâtons, hein. On va cesser d'être ce que les autres veulent que l'on soit. On va cesser de ressembler aux autres et on va être nous-mêmes. Voilà, avec le jugement, on va sortir de ce labyrinthe du mental et qui nous prenait. Hein. On va sortir du jugement aussi. Hein. On va sortir de la peur d'être jugé. Et c'est la clé de notre libération, hein, de sortir de la peur d'être jugé. Et on va s'élever à nouveau. Il y a une élévation, c'est comme la tour là. Il y a une élévation, là déjà, hein, la tour là, qui va nous permettre de nous délivrer, de nous élever et d'être comme la papesse là, d'être connecté à l'univers pour savoir ce que l'on doit ancrer dans la matière et être dans l'amour inconditionnel. C'est cet amour inconditionnel, cette rose que l'on a, cet amour inconditionnel qui nous élève. C'est ce qui va nous permettre de sortir de notre prison du mental avec ce labyrinthe. Et de sortir de tout ce qui nous pèse avec le 10 de bâton, de passer à autre chose. Vous voyez la petite fille à nouveau là, qui courait, elle est là. Elle s'en va, elle est là. Elle a pris le scarabée la dirige. Donc son âme la dirige, le divin la dirige. Elle est protégée avec le scarabée, il y a une protection divine qui la dirige. Elle est en communication avec ce bleu. Les dés sont jetés aussi. 3, 2, 1, partez. Voilà, elle est partie vers un renouveau. 5, ça annonçait le changement pour plus de stabilité. 4, il
faut écouter son cœur, écouter l'amour inconditionnel. On va vers la libération avec le 8 de coupe. On va se libérer de ce qui nous emprisonne, du mental, du noir qui nous a emprisonnés en fait, hein, dans cette prison, là, cette cage dorée aussi, comme on voyait, on avait vu là. Libérer. Où est-ce qu'elle est? Voilà, qu'elle libère. On va la libérer là. Et là, il faut libérer. Il faut se libérer de ce qui nous fait broyer du noir en fait, de tous nos doutes. Il faut les lâcher. Et l'univers va nous envoyer, avec ce 7 de coupe, on va avoir plusieurs opportunités. Il va falloir se reconnecter à son intuition avec ce bleu, au message de l'univers, pour ne pas paniquer et saisir la bonne opportunité. Donc restez bien assise, bien ancré. Là, on n'est plus, voilà, on est pour ancrer les choses dans la matière. Hein. Donc il faut suivre son intuition. Et ça va nous amener au 2 de coupe. Hein. Ça va nous amener vers notre moitié, vers quelqu'un qui nous ressemble. Mais pour cela, il faut être à l'écoute de notre âme, avec ce voilà. Être à l'écoute de notre âme, c'est le pendule, c'est voir les choses autrement. Être vraiment à l'écoute de notre âme, être beaucoup plus spirituel pour sortir du noir, hein, pour sortir de l'ombre, être à l'écoute de notre lumière intérieure et être à l'écoute de cette âme cette âme qui a 2 têtes pensantes en fait. Hein. On sait qu'on n'a qu'une seule âme, mais qu'on est deux têtes pensantes avec la même âme, puisqu'on est des flammes jumelles. C'est ce qui va nous donner la force de savoir qu'on est relié par notre âme, qu'on a une âme commune, qu'on est comme des sœurs siamoises là. Hein. C'est ce qui va nous donner la force de combattre nos démons, hein, et d'aller de l'avant, de s'élever. On revoit la couronne aussi, hein, d'être maître de nous, de nos démons, les maîtriser et aller de l'avant. Pour sortir 5, hein. Sortir 5 du denier, sortir de perturbations, de tout ce qui nous entrave et qui nous enferme, qui nous oblige, qui nous enferme en fait, hein, de toutes ces blessures qui nous enferment. On va s'en libérer. Avec le 5 de denier, on va passer de l'avant. Avec le valet de bâton, hein, on est connecté avec le valet de bâton. On est connecté à notre intuition pour nous libérer de tout cela, de tout ce mental, voilà, de ces cartes-là. Où est-ce qu'elle est? De nous libérer de ça, de tout ce qui nous emprisonne de noir. De sortir de l'ombre, d'écouter notre lumière intérieure. On est connecté pour sortir de là. Et de faire justice, de s'élever encore, s'élever grâce à l'amour que l'on ressent avec les cartes. C'est cet amour-là qui va nous permettre de construire notre château, nous élever au-dessus de notre forteresse. On n'est plus dans la tour, là on est au-dessus. Avec le 8, il y a un changement aussi. Et voilà le 8 de cœur là. Le 8 de cœur, on va trouver cet équilibre aussi au niveau du cœur. On va pouvoir offrir son cœur, on va s'élever grâce à notre cœur, on va vouloir enraciner cet amour-là. Il y a le 6 pour trouver l'harmonie, mais on ouvre la porte de notre cœur aussi. Pour moi, là, on ouvre la porte du cœur pour accéder au changement avec le 5 de cœur. Beaucoup plus de stabilité au niveau du 8. Ce qui va nous amener à la tempérance, d'écouter son cœur. Cette justice divine aussi. On sait que c'est la justice du cœur. La justice divine, c'est la justice du cœur. On va suivre notre cœur. Ça va nous amener à beaucoup plus de tempérance, à nous laisser porter par notre cœur aussi, notre émotion. Le poisson, c'est aussi l'émotion. Ce que l'on sent, notre âme. On va se laisser porter par notre âme. Là, avec cette tempérance, on marie, en fait, notre cœur d'être humain avec notre âme, en fait. Nos émotions, avec vraiment notre guidance, la guidance céleste, en fait, on trouve cette harmonie-là. Hein, et on va se laisser porter. On va suivre le flux. On va suivre le flux de l'univers. On va se laisser porter par l'univers. On va suivre des intuitions que l'on reçoit. Et ce flux-là, ça va nous amener... on va surfer sur la vague ici-bas. Hein, et on va être la reine des deniers. Voilà. On va arriver à être la reine des deniers, on va arriver à ancrer cette joie-là.
et à profiter des plaisirs de la vie, en toute simplicité. Parce qu'on est à l'écoute de notre cœur et de notre émotion. Et ce turquoise-là, ce bleu, c'est un bleu vert, et donc on est à l'écoute de nos émotions, de notre intuition, de notre cœur, et on va ancrer les choses, on va prendre plaisir dans la vie. On va reconnecter vraiment à la terre. Et là, on est reine, on est reine. On est reine tout en étant une petite fille, parce qu'on est reconnecté à notre innocence, à notre pureté d'âme, et on va ancrer tout ça dans la matière. Et on va arriver avec ce 9 de coupe, tranquille, on va baigner dans cet amour-là, en fait. Hein. On va baigner dans cet amour, et on va y prendre plaisir. Et on va prendre plaisir avec ce que l'on va recevoir aussi. Et voilà, et on va pouvoir aussi se baigner avec quelqu'un de complètement différent de nous. Ça, c'est pas grave, on baigne dans le même amour. Voilà, on est dans la même coupe, dans cette abondance. On va peut-être prendre un de ces quatre, un petit déjeuner aussi, avec notre amoureux. Pourquoi pas? Avec la carte des sorcières, voilà, au niveau du pape, la carte du pape, j'ai l'œil de tigre. Donc là, on sent bien avec le 31, donc on retrouve 3, la Trinité. Donc on voit bien qu'il y a une protection, un projet, détermination. On a une protection sur nos projets. Il faut être à l'écoute de notre cœur, ce qui va nous donner la vitalité, une certaine connaissance aussi. On revient avec le livre, il y a le livre, la connaissance qui est liée au cœur aussi. Donc à ce que l'on ressent, et pour pouvoir ancrer les choses dans la matière avec cet œuf-là. Et tout ça, c'est nos projets qui sont là. Et là, avec la poule, c'est la poule d'or, en fait, voilà, c'est que c'est aussi croire en ses projets, être déterminé et croire en ses projets. Et pour cela, il faut suivre son intuition. Voilà, son intuition, pour ancrer les choses dans la matière. Donc, on est bien en relation avec le pape. Hein. Il y a vraiment une forte protection à l'œil de tigre, comme la protection aussi avec le pape, une protection divine, pour ancrer les choses dans la matière. Mais il faut être à l'écoute de son cœur. Et en plus, on a en plus la tempérance. La tempérance, là, c'est la fée des eaux. Hein. Donc, on nous dit d'être à l'écoute de nos émotions, être à l'écoute aussi de la source, d'être connecté à la source divine. Et là, on voit bien qu'il y a d'un côté, on a l'impression d'avoir le printemps, hein, surtout avec les jacinthes, là. Enfin, ces fleurs d'hiver, mais on voit de la verdure, et là, il y a de la neige. Donc, c'est bien marier les deux saisons, marier les deux polarités aussi. Hein. Notre énergie yin et yang, dans la 14, c'est la tempérance, c'est aussi le mariage. Hein. C'est tempérer nos émotions, harmoniser notre énergie yin et yang. Hein. Donc, c'est un peu comme le pape, hein. C'est un peu la même chose. Hein. Sauf que, voilà, là, c'est vraiment au niveau voilà, de notre cœur aussi. Hein. Être dans cet amour inconditionnel avec ce rose-là. Et faire les choses avec humilité. Et là, on voit bien qu'elle passe d'une cruche à l'autre. Hein. D'une cruche à l'autre, elle alimente, voilà. Chacune des cruches peuvent alimenter l'autre. Donc, c'est vraiment s'alimenter à la source, en fait, hein, pour pouvoir comment dire, pour pouvoir créer l'abondance sur cette terre-là. C'est vraiment à s'alimenter à la source. C'est l'eau qui va nous permettre aussi d'alimenter les choses. Il y a une très forte connexion, je trouve que c'est très fort, ça se ressent très très fort, ces 3 cartes-là. Elles sont très en lien. Avec le 6 de coupe, là où on nous disait justement de sortir, de cesser d'être dans la nostalgie, de sortir de cette tour d'ivoire dans laquelle on peut s'enfermer, de ces rêves, là, d'être juste dans la rêverie et qu'il faut ancrer les choses dans la matière. On a là, la prise de conscience. Alors ces cartes sont beaucoup plus grandes, c'est pas facile. On a la prise de conscience et la responsabilité. C'est le jaspe rouge qui est à l'envers, qui normalement parle de réussite et d'honneur. C'est vraiment pour l'ancrage aussi. On est vraiment dans l'ancrage. On a aussi là les clés, ce sont les clés de la connaissance aussi, de nos expériences aussi, et de ce que l'on a, voilà, avec cette bougie hein, que l'on a pu les inspirations que l'on a pu recevoir, c'est aussi le travail que l'on a fait avec ce pain-là, hein, et c'est cette coupe-là d'abondance, de fruits, et c'est être fidèle aussi, être fidèle à soi,
Et c'est un guide spirituel, le chien, dans ces cartes-là. Hein. Et le lapin qui amène l'abondance aussi, hein, qui parle d'abondance aussi, de printemps et d'abondance. Et là, voilà, on nous dit de se reconnecter là. Alors là, le rouge, pour moi, voilà, à l'ancrage, là, on nous dit de revoir, de prendre conscience de notre responsabilité, de toute façon, dans les relations. Hein. Dans les relations, chacun a sa part de responsabilité, déjà. Donc déjà, de prendre notre part de responsabilité. Et que si on est en manque d'amour, c'est aussi peut-être parce qu'on ne s'ouvre pas assez, justement, parce qu'on s'enferme, hein, et qu'on ne va pas vers les autres. Donc si on veut remplir sa coupe d'amour, il faut déjà ouvrir son cœur. Donc là, il faut avoir cette prise de conscience-là, prendre ses responsabilités et savoir ce que l'on désire ancrer dans la matière. Voilà, et c'est aussi les expériences de la vie qui nous enrichissent, hein, et qui nous permettent d'aller vers plus de connaissances, déjà vers la connaissance de soi, et d'aller de l'avant, hein, pour ancrer les choses dans la matière. Et concrètement, ce que ça veut dire, alors là, bien sûr, concrètement, puisque ce tarot-là, c'était pour concrètement savoir ce que l'on va faire dans la matière, et bien, c'est être dans la tempérance, bien sûr, dans la matière. Hein. C'est être dans la tempérance, de ne pas être dans les excès, de n'y être ni trop perché, ni trop terrien, être entre les deux, se reconnecter à son être divin, à son âme, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. C'est ça la tempérance, harmoniser son énergie yin-yang. Donc là, pour moi, les cartes sorcières, ce sont notre lignée maternelle ou notre lignée spirituelle, notre lignée de druidesse, de chamane, de sorcières, voilà, qui nous transmettent ces messages-là, qu'il faut qu'on ait cette prise de conscience pour pouvoir sortir dans la matière, sortir de l'émotionnel et enfin prendre ses responsabilités, puisque là, on a dans la matière le roi d'épée, c'est le seigneur de la loi. Alors le roi d'épée, ça nous dit de maîtriser notre mental, de ne pas laisser nos émotions et notre mental nous embrouiller en fait. Comme on avait vu avec la tempérance, il faut arriver à équilibrer tout ça. Donc là, c'est retrouver notre pouvoir. On retrouve le livre de la connaissance. Donc là, c'était les clés de la connaissance grâce à nos expériences. On retrouve le livre qu'on avait là déjà. Hein. Toujours pareil, on a le livre là. C'est notre livre aussi, hein. C'est notre grimoire, et puis c'est notre histoire, l'histoire de notre famille, de notre lignée. Donc on l'a côté cœur, mais il faut se reconnecter aussi à notre foyer, à notre feu intérieur, à ce que l'on veut transmettre aussi, à ce qui nous alimente. Et avec le ou, là aussi, ce que l'on veut ancrer dans la matière. Et là, il faut être après ferme avec ce que l'on veut, prendre des décisions. Et on peut être critique, mais être juste aussi. On nous demande d'être juste et de reconnaître nos responsabilités. De nous reconnaître nos responsabilités dans notre vie actuelle. En fait, on est responsable de notre bonheur tout simplement, ou de notre malheur. La responsabilité, elle nous incombe à nous. La seule personne que l'on peut changer, c'est nous-mêmes. Déjà. Donc on peut changer notre regard sur le monde, sur notre vie, et passer à l'action. Voilà, déjà, et en maîtrisant notre mental, notre émotionnel et notre mental. Donc au niveau de l'impératrice, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière, voilà, il y a des attentes et des retards. Alors en fait, il se peut qu'on soit trop dans l'attente. Donc là, c'est la topaze. La topaze, normalement, c'est une pierre qui aide à briller. Alors on voit, hein, elle reçoit des messages. Voilà, elle reçoit des messages. Elle reçoit la lumière aussi, hein, des messages aussi du divin, mais là, ce qui l'éclaire, hein, qui donne la lumière, qui l'éclaire, qu'elle retranscrit dans son livre. Elle prend aussi connaissance elle peut aussi prendre connaissance pourquoi pas, des connaissances ancestrales, de sa lignée, de la généalogie, mais elle peut transcrire aussi, elle transcrit aussi, parce qu'elle est en train d'écrire, et elle écoute son cœur, elle est à l'écoute de son cœur. Mais à ses pieds, voilà, il y a cette topaze
qui la guide aussi. C'est une lumière, ça la guide pour se réaliser dans la matière. Normalement, elle est là pour nous réaliser dans la matière. Et nous faire briller notre plexus solaire. Et là, on nous dit qu'on est en attente et en retard. On est en attente et en retard pour créer les choses dans la matière. Voilà. Mais peut-être qu'on est en retard parce qu'on est trop en attente, justement. Il faut cesser d'être en attente. Je parle de l'attente parce qu'on a ça. On a la jeune fille amoureuse. C'est la princesse de coupe, ça correspond au valet. Donc, on est bien sur un renouveau aussi. Un renouveau printanier. Il va y avoir un renouveau, mais ça peut être, voilà, c'est un amour aussi platonique. Donc c'est un amour déjà qui est un amour inconditionnel, c'est un amour qui est spirituel, inconditionnel. On a les colombes là, cet amour il y est, c'est sûr. Donc on est connecté à cet amour-là, mais on ne doit pas rester figé dans l'attente. Voilà, c'est ce qui nous met en retard, c'est de rester figé dans l'attente. Il faut sortir de ce système-là, de ne pas être figé dans l'attente parce qu'il faut aller créer dans les choses. Donc il faut regarder ce qui est autour de soi, minutieusement, pour pouvoir créer les choses, se reconnecter à tout ce qui est autour de nous, à la nature, au lieu de regarder au ciel et d'attendre notre amoureux là. Donc voilà. On peut écouter les messages du ciel, bien entendu, comme on a vu avant, là, elle écoute les messages. Mais c'est cette position-là qu'il faut avoir. Écouter les messages, mais se concentrer sur ce qu'on a à faire dans la matière pour se réaliser. Réaliser ses projets, comme on l'avait vu avant. Prendre responsabilité, sa responsabilité, la responsabilité de sa vie. Et c'est là où on va avoir des surprises après. Parce que c'est la 13 aussi. Hein. Donc ça n'est fini de l'attente. On avait vu, hein, de cette position de victime, d'attente, de cette dépendance affective. Ça n'est fini de ça. Donc là, on va s'ouvrir aux surprises de la vie. On recevra les messages de la vie. Là, elle a des messages. Il y a le scarabée qui est là. L'araignée qui lui dit, tu sais, sa toile. La libellule qui lui parle de transformation. Hein. Bon, la mouche, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Voilà, il y a des messages. Donc, il faut être à l'écoute de ces messages-là. Ces messages intérieurs aussi. Donc, il faut... voilà, cette attente, elle est là parce qu'on est trop dans la jeune fille amoureuse. C'est bien de retrouver un regain amoureux, mais il faut avancer. C'est une énergie qui va nous permettre d'avancer, de créer. Et pour cela, voilà, là, on voyait avec le 4 de bâton. Voilà, non, ça, celle-là, elle est là. Pardon. Voilà, le 4 de bâton qui nous disait de sortir de notre zone de confort, d'y aller. On le voit là, il y a la dame du feu qui nous parle d'attirance et d'association, d'aller vers les gens qui nous attirent. On a encore cette robe verte, il y a beaucoup de robes vertes. Donc il faut être à l'écoute de son cœur. Il y a beaucoup d'espoir, de renaissance, de renouveau avec ce vert. On a la grenouille aussi qui nous parle. Là, elle fait brûler 13 bougies. 13 bougies qui nous parlent de changement. On l'avait vu dans le 13 avec la topade. Il faut changer notre façon de voir les choses. Il ne faut plus être dans cette attente-là, il faut créer en attendant. En attendant, il faut passer à l'action, il faut créer. Il faut se servir de cette énergie pour créer. Cette énergie d'amour pour créer, en fait. Donc là, voilà, on nous demande d'aller créer. Donc d'aller vers les gens qui nous attirent, d'aller s'associer aux autres pour créer les choses dans la matière. Et là, on va avoir là, vous voyez, le 4 de bâton qui nous dit de sortir de notre zone de confort. Ce 4 de bâton là, il nous assure, il nous a élevés. Parce qu'on va vers les autres, on va vers des gens qui vont nous élever, qui vont nous aider à bâtir des choses. Ils vont nous aider à bâtir des choses beaucoup plus hautes dans la matière, beaucoup plus dans l'amour. On le voit avec ces volets rouges, là, bien ouverts avec des petits cœurs. Hein, qu'on est reconnecté à notre enfant intérieur, là. Mais on va vers une énergie yang qui est beaucoup plus spirituelle et qui va agir dans la matière. Voilà, et ce qui va nous permettre d'aller vers le bonheur, un bonheur enfantin, de se libérer, de se libérer. Et 5, ça nous parle du changement. La dame du feu, c'est le feu de l'action, c'est passer à l'action. Et c'est en rapport avec les chandelles. Hein. Voilà, qu'il fallait aussi allumer les chandelles avec la chandeleur aussi. Hein. Donc ça, c'est tous nos projets que l'on a fait en ce début d'année, en février, qu'il faut maintenant mettre en place dans la matière. Il faut les mettre en place dans la matière. Là, on voyait que le mental nous tiraillait, que l'on avait peur avec ce 9 d'épée. On avait peur de choses que l'on a, qui ont pris trop d'ampleur, voilà, qui ont pris trop d'ampleur et qui maintenant nous font peur, nos peurs d'enfants en fait. Et là, on nous dit,
qu'il faut sortir de notre timidité. Modération, timidité, il faut sortir de cet état de modération, de timidité. Il faut aller de l'avant. On a encore la carte 21 du monde. L'esprit du blé nous parle de progrès, de gratification. Il faut écouter, il faut sortir de la rêverie avec le pavot. Il faut sortir de la rêverie et il faut passer à l'action. On va vers l'été là. Là, ça parle de... En plus, j'ai eu beaucoup de cartes dans notre tirage où nous parlait du mois de juin. À mon avis, va être très marquant. Le 21 juin, voilà, on va passer à l'été. Il va y avoir autre chose. Il faut aller vers la lumière. On est dans notre lumière intérieure qui nous guide, qui nous dit d'aller de l'avant. Il faut la suivre, il faut écouter notre cœur. Il faut sortir de cette timidité et foncer. Voilà. On nous dit, de toute façon, si on ne le fait pas, ça c'est ce que nous dit nos aïeuls, hein, si je peux dire. Si on ne le fait pas, de sortir de cette timidité, si on ne va pas vers notre lumière intérieure pour aller vers notre lumière extérieure, prendre notre place dans le monde, 21, hein, on va nous y pousser avec le 6. Le voyage par mer, on va nous pousser vers, voilà, à aller de l'avant. À aller de l'avant, à dépasser notre mer émotionnelle, à surfer dessus, hein, à naviguer dessus sur nos émotions. On va nous pousser à aller de l'avant avec ce 6 d'épée, à faire des choix. Et pour cela, il va falloir suivre notre intuition, être communiquer avec ce bleu-là. Hein. Il va falloir communiquer avec notre âme pour aller de l'avant. En tout cas, on va nous pousser à y aller, à faire ce choix, à aller de l'avant. Avec le roi d'épée, où on nous disait retrouver notre force intérieure, la libérer, notre force intérieure, pour nous ancrer dans la matière. Il est temps d'ancrer les choses dans la matière. Voilà. On nous parle de constance et d'assurance. On a une certaine assurance en nous. On revoit le lapin noir, là, qui nous parle aussi d'abondance, qui nous guide. Il y a l'escargot aussi, hein, qui est l'escargot qui nous parlait un peu de lenteur. Là, on était dans la lenteur un peu, mais qui nous dit qu'il faut y aller, il faut avancer, hein, sortir de sa carapace. Il faut sortir de sa maison, on la porte sur le dos. Mais il faut y aller là. Et là, on nous parle bien de la Saint-Jean. C'est ce que je vous disais, les événements. L'esprit du blé, ça parle de la Saint-Jean. Et là aussi, hein. L'esprit du blé, c'est aussi, il est temps de récolter. Voilà, le blé va être temps de récolter. Et là, les événements, les occasions vont se présenter. On retrouve avec le 16 de la Maison de Dieu, hein, aussi, qui nous ébranlait, là. Et là, on va nous amener... on nous dit d'écouter notre intuition pour aller vers le soleil, pour nous exprimer. C'est une connaissance aussi. Le jaune, c'est aussi la couleur de la connaissance. Hein. Donc, on va vers cette connaissance spirituelle, hein, qui va nous amener à nous épanouir dans la réalité, à épanouir notre plexus solaire. Donc là, on avance avec assurance, constance et assurance, mais on avance, on sort. Et là, on nous dit qu'il faut avoir confiance en soi. On va vers un renouveau. On va vers le renouveau, là. La fille de la déesse. Vous voyez, là, c'était une déesse, là. La déesse de la lune, là. On écoute notre intuition. Là, il y a la maîtrise. Il faut avoir confiance en soi. Il faut libérer cette énergie-là. La fille, on revoit la fille de la déesse. Il faut libérer cette force. On a la maîtrise des 4 éléments. On a la capacité de maîtriser les éléments. On a la capacité de faire le spirituel, de le faire descendre dans la matière pour réaliser les choses. Grâce à notre plexus solaire, là, on revient avec le plexus solaire, avec ce jaune-là. Ancrer les choses dans la matière, une couleur d'ancrage. On le voit, on est guidé pour ancrer les choses. Hein. Là, on retrouve la sorcellerie, on est guidé. On maîtrise les éléments et on a cette capacité-là. Il faut écouter notre intuition. Écouter notre intuition pour ancrer les choses dans la matière. Et faire briller notre plexus solaire, nous réaliser dans cette matière-là. Alors, les cartes qui suivaient dessous, hein, voilà, donc là où j'avais dit qu'on avait le 10 de coupe, hein, qu'on pouvait y aller de l'avant, hein, on arrive à la fin, on va arriver vers ce que l'on désire, on va vers ce que l'on désire, hein, on est protégé pour y aller avec l'ail, on est protégé pour y aller. On a la protection, sûr, il faut prendre ses précautions, mais on a la protection, on va de l'avant. On écoute notre âme, c'est ce qui nous protège, on va de l'avant. Il y a la protection aussi avec la patte de lapin. On écoute les messages, on est protégé pour aller de l'avant. Et là, on est... Non, c'est pas cette carte-là, pardon. Hop. Pardon, je l'avais perdue.
Voilà, donc là, on va de l'avant, le 10 de coupe, on retrouve le 1, en plus on a le 1, hein. La monnaie sonnante. Donc là, si on ose aller de l'avant, écouter notre âme et aller de l'avant, on va voir ce que l'on veut avec le 10 de coupe. On peut réaliser ce que l'on veut. On va vers les désirs de notre âme, là. On va vers ce que l'on veut. Et là, on le voit, ça va, monnaie sonnante, on est protégé, là. On voit la protection, on voit la fille, là, on voit là. On a la couronne du laurier, là, la couronne d'abondance. On va vers cette abondance-là, dans la matière. C'est l'as de pentacle, on va pouvoir réaliser des choses dans la matière. Et on est protégé pour cela. Vous voyez, on dirait que c'est la même personne. On est protégé pour ancrer des choses dans la matière. Avec là, 3 et 2, 5, on va vers le changement. On retrouve le 5 qu'il y avait là. Et après, et le 10, ça nous amène à 1. Ensuite, on le voit là. Quand je disais, il faut sortir là. Il faut sortir. La roue de fortune, la roue tourne. La roue tourne. Il faut y croire. La roue tourne. Là, on a l'anis étoilé. L'anis étoilé, bien sûr, on fait penser à la roue là qu'elle a. La roue qui tourne aussi. On est protégé. La roue qui tourne. Il faut suivre son intuition. Évasion, divagation. Alors là, voilà. L'anis étoilé, 5, 1, 6. On va trouver l'harmonie. Hein. Le changement va nous amener à notre unicité pour trouver l'harmonie. Et là, avec fermeté, méticulosité. Il faut être ferme. On y va avec fermeté. Et tout ça parce qu'on a pris connaissance. Voilà. On a la jeune fille studieuse. Là, on avance avec la connaissance. On sait que l'on va vers autre chose de mieux. Il y a des opportunités qui vont se présenter avec la princesse de Pentacle. Un renouveau qui va se présenter avec des opportunités qui vont se présenter et qui vont nous amener. Il faut suivre, voilà, avec la plume, hein, suivre notre âme. Elle nous guide. Et le verre, écouter notre cœur. Voilà, et avec fermeté, méticulosité, être ferme, écouter son âme. Ne pas se laisser ébranler. Là, avec la papesse, on nous dit de rester connecté, connecté à l'univers et croire, avec le courage combattant, ce qui va nous permettre d'aller combattre. On avait vu le roi, on était le roi d'épée là, on demandait des rois d'épée, ça va nous aider à combattre en fait, hein, à aller de l'avant, parce qu'on est dans notre vérité, on reçoit les messages de l'univers, on est dans notre vérité. Et on est dans notre fidélité, amitié, on est fidèle à soi-même. On retrouve en plus, là où on avait l'ail, on la retrouve là. On se retrouve là, on est sur le seuil de la porte, on peut aller de l'avant. On peut sortir de cette maison-là, de ce confort-là, et aller de l'avant, on est protégé. On est protégé aussi avec l'aubépine. Hein. On est protégé, c'est une protection divine, l'aubépine. Et là, on nous dit de sortir de ces blessures d'épée, là, de sortir de là. La jeune fille Visie, on regarde, à voir au-delà de ces blessures, voir au-delà de ces blessures-là, voir au-delà. Y croire, c'est avoir une autre vision des choses. Un renouveau va arriver, Et là, en plus, l'aigle marine, c'est calmer, c'était calmer, c'est aller vers le apaiser les cœurs, apaiser le mental. L'aigle marine, c'est la pierre des marins en plus. 5 et 4, ça fait 9, on va vers un renouveau. Hein. On va vers un renouveau. Il faut juste avoir la patience et la sagesse aussi là. Mais là, on nous disait, vous buildez rêve, croire en ses rêves. Vous voyez, elle regarde là, elle croit en ses rêves. Elle attend son homme, son marin. Hein. Son marin va arriver. Elle attend. Il faut vraiment croire à ses rêves, passer au-delà des blessures. Se réconcilier, c'est une période de réconciliation et d'apaiser les souffrances. Et là, on revoit aussi, là, on est avec le 9 de bâton, où on disait qu'il fallait être dans la tranquillité et être dans la connaissance, voilà, se ressourcer en fait, se ressourcer, attendre le bon moment pour agir. Avec le 9 de bâton, on le voit là, on est dans la justice intérieure, on sent cette justice divine en nous, entrer en nous. On va, là, avec ce 9 de bâton, on est en train de chercher l'équilibre à l'intérieur de nous. On cherche l'équilibre à l'intérieur de nous. Et en plus, là, vous voyez, regardez, on voit l'arbre là, avec le chêne sacré, intelligence et étude. On est en train d'étudier. Vous voyez, elle a la même position là. Elle est en train d'étudier. Elle est en train de prendre connaissance avec les connaissances spirituelles, avec les bougies, avec la sagesse, l'hibou qui la guide. Et là, elle est dans les livres, la connaissance aussi, dans l'amour inconditionnel. Et là, on cherche l'équilibre à l'intérieur de soi. Et là, c'est la tour là. La tour,
qui nous dit que l'on va sortir de la dangereuse femme fatale 7. Hein. On va sortir de tout cela, de ces énergies basses, qui est de la cupidité, de la séduction, de tout ce qui est bas en fait, hein, de la tromperie, de la tricherie. Il va s'en sortir, parce que là on a le